Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul et vous verrez que je ne sais absolument pas ce qu'il s'est passé en juillet. Non, je ne sais pas, je n'ai aucune excuse, je ne sais absolument pas ce qu'il s'est passé. J'espère toutefois que vous n'entendrez pas trop les bruits extérieurs. Pour une fois qu'il ne fait pas trop chaud, qu'on a un peu d'air, j'ai voulu laisser la fenêtre ouverte, sachant que quand je tourne, pour pas que vous ayez trop de bruit, je coupe le ventilateur et la clim. Je vais commencer par tout ce qui est craquage avec une fantaisie qui ne va pas faire long feu dans ma pile à lire, vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai craqué pour Le Cœur des Dragons, le premier tome, Le Fléau des Rois de Jen Lyons. Alors déjà j'ai vu le mot dragon, j'ai fait ce livre est pour moi. Quand je l'ai trouvé, j'étais avec Aurélie, ma copine de la chaîne Livromancienne, et on se dit qu'on allait toutes les deux l'acheter pour se faire une LC très prochainement. Donc voilà pourquoi il ne va pas faire long feu, c'est une fantaisie adulte de chez Brajlon qui a de très très bons retours. Je pourrais pas vous faire un résumé assez facilement parce que je trouve que celui-ci est assez complexe, mais il me tente beaucoup. Je vais vous lire les premières phrases histoire que vous ayez un petit ordre d'idée de quoi parle le livre. Dans une geôle isolée, un homme et une démone se racontent une histoire, celle d'un fils de ménestrel devenu malgré lui l'héritier d'un prince, celle d'un garçon qui a défié un démon sanguinaire, charmé un dragon par son chant, fait d'un ordre secret d'assassins sa famille et échappé au magicien le plus puissant du monde. Mais se découvrir une destinée extraordinaire n'a pas grand chose à voir avec les chansons et l'idée que le héros gagne toujours à la fin. Peut-être que Kirin n'est-il pas ce héros finalement, peut-être n'a-t-il pas pour destin de sauver l'Empire. Voilà le résumé. Personnellement ça me fait très très envie et vu les retours en VO de cette histoire, je ne doute pas que ça me plaira. Sachant qu'aujourd'hui je me retrouve beaucoup plus dans les collections de Brajlon que de Big Bang en termes de fantasy, parce que je suis de plus en plus attirée par la fantasy adulte et il me tarde d'en ajouter une autre à mon palmarès de lecture. J'ai craqué pour un petit shoujo, je sais pas, j'avais une envie de mignonnerie. Il s'agit de Mordu de Toi de Nao Inachi, publié aux éditions Kana. Et là on nous dit quand un garçon froid rencontre une fille solaire, son cœur risque de fondre. Voilà, ça a l'air doux, ça a l'air mignon. Au niveau des graphismes, on est sur quelque chose d'assez simple, caractéristique du shoujo. Personnellement, moi ça me fait très très envie et je crois qu'on est sur une série en 6 tomes qui est terminée, donc ça ne fait pas une saga à rallonge et je pense que je vais pas tarder à la dévorer puisque je suis dans une période où la lecture et moi c'est un petit peu compliqué, je suis déçue par beaucoup de livres et donc quand c'est comme ça, lire des graphiques c'est la solution. Encore un achat fait en librairie avec ma petite livromancienne. Sous ses conseils, j'ai pris A Tender Heart, comment je suis devenue la servante du Dux de Aloha Johari, publié aux éditions K-Books. On est sur un webtoon. Elle ne l'a pas lu, mais elle me l'a conseillé parce qu'elle l'a vu passer et je lui disais que j'avais envie de romance, de quelque chose d'assez mignon. Et là, on est avec du mignon et à la fois de la fantaisie parce qu'on est auprès d'une héroïne qui lit beaucoup et qui va se retrouver dans son livre préféré et qui va essayer de rentrer en contact avec son héros pour l'aider et le rendre heureux. Donc ça a l'air vraiment très très mignon. J'adore le graphisme. Je vais essayer de vous montrer une ou deux planches, mais je trouve le graphisme magnifique. On se retrouve à une période assez historique puisqu'on nous dit qu'elle va devenir la servante du duc. Mais voilà, au niveau du graphisme, quelques planches. L'esthétique est vraiment magnifique. J'ai très très envie de le lire et en même temps je sais pas, en ce moment je suis très attirée par les webtoons puisque on reste dans le style des mangas que j'aime, mais on a ce petit côté qui est en couleur qui m'attire énormément et voilà, je trouve vraiment le graphisme magnifique. J'ai hâte de découvrir cette série, je ne sais pas combien de tomes elle comporte, par contre ça va être la surprise. J'ai craqué pour une petite fantaisie asiatique qui a beaucoup fait parler d'elle. Il s'agit de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. On est sur quelque chose qui a l'air vraiment très très sympathique. Une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Voilà ce qui a marqué en gros à l'arrière du livre. Est-ce qu'il m'en faut plus pour avoir envie de découvrir cette histoire? Absolument pas. Est-ce que la beauté de ce livre m'a totalement convaincue? Absolument oui.
Du coup, j'ai très envie de le découvrir. Je trouve vraiment cette édition magnifique. Je l'ai vu passer de partout. Les retours sont unanimes. C'est des coups de cœur pour beaucoup. Donc j'espère avoir ce coup de cœur. Il ne restait, quand je suis allée en librairie, qu'un seul exemplaire en relié. Je me suis dit que c'était un signe. Donc voilà. Il me tarde de découvrir ce beau bébé. Pour être honnête, je pense que je n'aurais pas acheté ce livre si l'autrice n'était pas en dédicace à côté de chez moi. Tous les étoiles de Bloomstone Manoir de Marie Orchard. Ma petite librairie préférée faisait une dédicace avec l'autrice. Et quand j'ai vu que l'autrice était là, je me suis dit allez, tu vas peut-être craquer. Et du coup elle m'a fait une magnifique dédicace. Mais regardez-moi la dédicace, elle est vraiment magnifique. On est sur quelque chose d'assez jeunesse. Voilà pourquoi je n'aurais pas forcément craqué. Mais au vu des avis des personnes qui lisent le même style de lecture que moi et qui ont apprécié ce livre, je me dis que j'ai des chances qu'il me plaise. Apparemment on est vraiment sur la quête d'indépendance d'une jeune fille. On est à une période historique. On est au 19e siècle et la jeune femme ne rentre pas dans les attentes de ses parents, tout ça, elle est intéressée par plein d'autres choses et elle va faire la connaissance de son voisin qui habite dans le manoir d'à côté et qui est passionné par l'astronomie. Il y a une romance qui va s'installer et on a toute une quête autour de la quête d'identité, de l'émancipation féminine et tout ça, et je vous avoue que ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Petite, j'étais très fan de Peter Pan, à tel point que ma cassette ne fonctionnait plus dans mon magnétoscope. Je me la visionnais tous les jours. Et même si aujourd'hui ce n'est plus du tout mon dessin animé préféré, j'ai vraiment un amour très fort pour ce conte. Et donc forcément, j'ai craqué pour Les Disparus du Pays Imaginaire de Eden Thomas, cette magnifique édition de De Sabran, pardon. C'est la petite sœur de De Saxus, donc je confonds. On a un gince-page incroyable. On a un intérieur magique. Donc déjà, regardez-moi ça. On est sur du violet, qui est une de mes couleurs préférées. D'où pourquoi mes cheveux ont les reflets violines. L'intérieur, j'adore. Franchement, j'adore. Pour moi, c'est un de mes plus beaux livres de la bibliothèque. Je suis vraiment très fan. On a des arabesques de ce côté-ci du jaspage. J'ai très envie de redécouvrir ce conte à travers quelque chose de plus adulte, plus sombre. Il y a un petit côté thriller malgré le côté fantastique. On est dans un monde contemporain, on est dans une ville où les enfants disparaissent. Wendy a disparu et elle va réapparaître mystérieusement dans une forêt. Et quelques années plus tard, il va y avoir d'autres disparitions d'enfants. Et ces disparitions se sont passées dans les mêmes conditions que Wendy avait disparu. Et donc, elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé jusqu'au moment où elle va rencontrer un de ses quatre, un garçon qui s'appelle Peter. Je peux pas vous en dire plus, mais j'ai très envie de découvrir ce conte-là. Pour continuer avec mon envie des graphiques du mois de juillet, j'ai pris la suite d'un shoujo que j'aime beaucoup, Perfect World de Ri Haruga, publié aux éditions Akata. Pourquoi j'aime beaucoup ce shoujo? Parce qu'il met en avant la diversité et notamment le handicap, qui est un sujet qui me touche particulièrement et que j'aime voir en littérature, parce que j'ai pas envie de voir des personnages parfaits, j'ai pas envie de voir des gens qui se ressemblent tous. J'aime voir des choses qui diffèrent et des choses qui sont empreintes de réalisme. Et là, on est dans une histoire dans le premier tome où notre héroïne va rencontrer un des garçons qu'elle l'adorait, qu'elle vénérait quand ils étaient en cours ensemble. Lui, il l'ignorait, c'était un des garçons les plus populaires. Sauf que des années plus tard, ils vont travailler ensemble et tout ça, et il s'avère que celui-ci est devenu handicapé et se trouve en fauteuil roulant. Et on est dans une histoire qui va mettre en avant toutes les petites difficultés de la vie quotidienne par rapport au handicap, par rapport aux lieux qui sont pas forcément adaptés, plein de petites choses comme ça. Et je trouve cette histoire très mignonne, très touchante et à la fois très pédagogique. Comme je vous ai dit, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que ma maman, par exemple, est handicapée et risque de terminer en fauteuil roulant. J'ai changé de métier aujourd'hui, mais mon métier avant était de m'occuper de personnes âgées, de personnes handicapées. Donc je travaillais avec des personnes qui étaient en fauteuil roulant la plupart du temps. Je m'occupais un petit peu de leur quotidien, je les aidais en termes de déplacement, en termes de vie quotidienne, tout ce qui touche au repas, aux toilettes et tout ça. Et donc forcément c'est un sujet qui me touche énormément.
Je continue avec les lectures graphiques, même si je sais que ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus sur la chaîne. Promis, c'est la dernière dont je vous parle. Il s'agit d'une bande dessinée Equinox de Aurélie Wallenstein et Goethe. Aurélie Wallenstein, vous devez la connaître notamment pour L'épée, la famine et la peste. Je ne l'ai pas lu, mais si vous voulez avoir des informations sur ce roman-là, qui est une dark fantasy, je crois, allez voir la chaîne de ma copine Aurélie, justement. Elle vous en parle de manière assez régulière parce que c'est un des livres qu'elle aime énormément. Et donc avec Equinox, on est dans un monde de fantasy où on a 3 jeunes filles qui sont destinées à devenir des prêtresses du temple de la lune, mais il va se passer quelque chose dans le tome 1. Suite à ça, elles vont devoir fuir et les transformations animales se passent pas de façon correcte, tout a été bouleversé. Par exemple, elle se transformait en cheval, mais il y a d'autres personnes qui se métamorphose en d'autres animaux et tout ça, et c'est un peu apocalyptique ce qui se passe dans le tome 1, et donc j'ai très hâte de connaître la suite de cette histoire. Je crois que c'est une série où il y aura 5 tomes, donc voici le second tome, et je vais essayer de vous trouver une image qui vous spoile pas, mais on a des illustrations absolument magnifiques. On a beaucoup d'illustrations dans les bleus nuits comme ceci, mais on a aussi un petit côté que je trouve Tim Burtonesque, avec des planches assez noires à certains moments. Je les avais notées dans le tome 1, je ne sais pas s'il y en a dans ce tome 2, je vais regarder pour vous montrer. Voilà, comme ceci, vous voyez, et j'avais vraiment adoré le graphisme, le scénario est de qualité, enfin bref, une pépite. Pour continuer avec mes achats personnels, le dernier, il s'agit d'une intégrale en numérique, il s'agit de celle de l'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Je ne vous fais pas l'affront de vous faire le résumé avec la série qui est sortie dernièrement avec la saison 2 sur Prime Video. J'avais regardé la saison 1 l'année dernière, avant que la saison 2 sorte, je me suis refait la saison 1 et j'ai été très frustrée quand sont sortis les 3 premiers épisodes de la saison 2 parce que il n'y avait pas la suite de la saison et après c'était un épisode par semaine, et donc là j'ai fait clic sur ma Kindle et je me suis dévoré les 3 tomes. Ça a été une lecture excellente. Certes, il y a des clichés, certes, on a un triangle amoureux, mais c'était tellement mignon, tellement bien fait, et je ne pouvais pas attendre la suite des épisodes pour savoir comment allait se terminer la trilogie. Voilà, j'étais très frustrée et je suis très heureuse puisque comme je vous ai dit, en juillet, j'ai pas fait de très chouette lecture. Vous le verrez dans un prochain update lecture. Et cette lecture-là, par contre, elle est passée vraiment toute seule. Ça a été un petit bonbon. C'est une lecture mignonne qui peut se lire à tout âge et j'ai adoré. Je vais à présent vous parler des services de presse, et pendant que je suis dans le numérique, je vais vous parler de Pluie Rose de Camille Salomon qui est sorti chez Inceptio. Je ne pourrai plus vous refaire le résumé, je ne l'ai pas en tête et comme j'ai pas le livre sous la main, je peux pas le relire, mais il me tarde de le lire et je suis absolument fan de cette couverture. Et comme vous le savez, les éditions Inceptio publient énormément de livres de qualité et c'est pour ça que certains de mes coups de cœur que je vous recommande régulièrement sont chez cette maison d'édition. À présent, on passe au service presse papier. Il n'y en a pas eu énormément ce mois-ci, mais en même temps, il y a beaucoup moins de sorties en été. Donc, il y a Never Back Down de Laura E.L. qui est le premier tome d'une duologie. Comme vous le savez, chez Nisha, etc., j'attends toujours d'avoir le tome 2 dans ma main parce que j'ai toujours envie d'enchaîner avant de le lire. Donc, je crois que le tome 2 sort au mois d'août, quelque chose comme ça, mais je ne suis absolument pas sûre, et donc de ce fait, quand j'aurai le tome 2, je dévorerai cette duologie. On est sur quelque chose d'assez sombre au niveau des scènes spicy. On est sur 2 pommes, donc on est des scènes spicy assez moyennes, et donc là on nous met irrésistiblement attiré par le diable, et en gros on est auprès d'une héroïne qui est étudiante, qui compte profiter de la vie, s'amuser, tout ça. Et à ce moment-là, il y a Tobias Reed qui est l'homme le plus dangereux de la ville qui va revenir. Et voilà, on devine un petit peu la suite. J'ai pas envie de trop en savoir. J'ai pas envie de lire les résumés complets en romance parce que souvent je trouve que ça gâche un peu le suspense puisqu'on sait souvent comment vont se terminer les romances. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir cette histoire. L'autre roman que j'ai reçu de chez Nisha, etc., qui est cette fois-ci un one-shot, il s'agit de Harmonie de Marion Delias. Donc on est aussi sur un épicé moyen, et là on va suivre Romy qui décide de se trouver elle-même. Pour cela, elle va partir un petit peu en road trip, retrouver son frère et le groupe de musique de son frère, et là elle va faire connaissance avec un de ses amis qui est un petit peu râleur et tout ça. Ils ont la musique en commun, il va se tisser
quelque chose. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais ça me fait très envie, j'adore les romances musicales. En termes de service presse, on peut dire que j'ai fait vraiment une sélection qui tourne principalement autour de la musique parce que le prochain que je vous présente, c'est un bookmark. Il s'agit de la suite de En équilibre, le tome 2, I Need You. Donc on est sur une série de tomes compagnons, donc c'est pas gênant si vous n'avez pas lu les autres tomes. Après, quand c'est des tomes compagnons, je conseille quand même de lire les sagas dans l'ordre, puisque si on recroise des persos qu'on a vus précédemment, je trouve ça dommage de pas comprendre un petit peu le love interest qu'il y avait avant et l'histoire qu'il y a autour de tout l'ensemble du groupe de personnages. Et donc dans I Need You, on est dans le milieu de la danse, si je dis pas de bêtises, et on va être avec une histoire de retrouvailles, de deuxième chance et une relation MF. Et j'avais tellement aimé le premier tome que j'ai hâte de lire cette suite. J'ai eu 3 cadeau au mois de juillet. Mon chéri m'a offert le tome 5 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, publié chez J'ai lu. Je suis en train de l'écouter en audio. Oui, je les écoute en audio parce que le narrateur est vraiment excellent. C'est une pépite, il faut absolument le découvrir. Bref, c'est une saga adulte que j'adore. Et le tome 5 est vraiment excellent, excellent. Le tome 4 était très introductif, mais j'aime vraiment beaucoup ce tome 5 en audio. Et j'adore ces nouvelles éditions. Et vous savez que quand j'aime une saga, que je l'ai lue en numérique ou en audio, il faut que j'ai la version papier. Donc mon chéri m'a offert ce tome 5. J'ai hésité à acheter le tome 6, 7, 8 hier en librairie avec Aurélie. Mais étant donné qu'ils sont dans ma wishlist et que mon anniversaire approche vraiment à grands pas, voilà, je me suis dit si jamais quelqu'un a pioché dans ma wishlist, ce serait assez problématique. Donc j'ai évité de toucher aux livres qui se trouvaient dedans. Jean-Luc Conessa, un auteur que j'ai rencontré à Pusignan, m'avait gentiment dédicacé l'année dernière Un amour sans époque. Et puis il s'avère qu'il y avait eu un petit problème avec le fichier du livre, donc il me l'a gentiment renvoyé, encore une fois avec une très belle dédicace. Je te remercie Jean-Luc, toi et Christine d'ailleurs pour cet envoi, c'est vraiment adorable. Donc j'espère le lire très prochainement. On est dans le futur, en 2046, l'humanité se reconstruit suite à une apocalypse, d'après ce que j'ai compris du résumé, et on va suivre une jeune femme qui est une écrivaine de notre époque et tout ça, et il y a une histoire d'un amour qui va traverser le temps, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est pas forcément le meilleur résumé que je vous ai fait, mais j'aime beaucoup tout ce qui est un peu futuriste, et s'il y a de la romance, vous savez que généralement ça matche totalement. Et ce n'est pas tout, parce qu'ils m'ont gâté avec sa femme. Ils m'ont envoyé le roman qui est paru juste après notre rencontre. Il s'agit de Horus, la projection du tueur de Jean-Luc Conesa. Donc là, cette fois-ci, on est dans un thriller. Donc on va suivre un serial killer qui sévit depuis plusieurs mois. Et on a les habitants qui sont morts de peur, qui angoissent suite au crime de celui-ci. Et pour faire face à cette horreur, on a Megan, qui est une profileuse de la police de New York, qui a des méthodes un peu particulières, qui va venir en aide à un flic qui est en quête de rédemption. Et on va suivre ce duo de choc pour résoudre cette enquête. Donc voilà, Horus, ça me fait vraiment penser à quelque chose d'égyptien. Je sais pas si ça a un lien ou pas avec l'histoire, mais voilà. C'en est tout pour ce book haul qui est bien trop grand pour un mois de juillet. J'espère que août sera plus sage, mais étant donné que c'est le mois de mon anniversaire, je ne suis pas sûre. Je ne peux rien vous garantir. Je vais arrêter de vous dire le book haul prochain sera plus raisonnable, il y aura moins de livres, puisqu'en fait à chaque fois c'est un gros fake. Mon nez s'allonge à vue d'œil. Mais voilà, en tout cas moi j'ai hâte de découvrir toutes ces lectures. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lues, si vous les avez aimées, s'il y en a qui vous tentent, enfin tout le blabla habituel. Et si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des notes de musique, parce que on a quand même pas mal de petites romances musicales, notamment dans les services de presse. Donc mettez-moi des petites notes de musique en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et en attendant, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Vous savez que c'est ça qui fait vivre la chaîne et moi j'adore vous lire. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.